Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, deux parachutes immenses qui s'appellent Matot Masaé. On va le sentir à la synagogue. Vous allez voir toute la famille revenir une demi-heure après, parce que ce sont deux parachutes assez longues et très significatives, et par conséquent, il y a énormément de thèmes qui sont traités dans cette paracha, mais on va prendre le premier thème de la parachat Matot, qui s'appelle en fait les vœux et les serments. Quand quelqu'un fait un vœu, il dit « je veux donner à la synagogue 1000 euros ». Eh bien, à partir de ce moment-là, ces 1000 euros ne lui appartiennent plus. C'est terminé. Et ça appartient au sacro-saint. Par exemple, quelqu'un qui a acheté une Rolls-Royce, il se dit « tiens, je vais la donner au Beth Amikdash ». À partir de ce moment-là, dès qu'il a dit le mot, eh bien c'est déjà, ça s'est passé, ça a changé de propriétaire et c'est devenu la propriété du Beth Amikdash. Donc, la parole juive est une parole extrêmement sévère et c'est la Torah, elle est à cheval sur des principes très importants. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors j'ai dit. J'ai parlé, ça veut dire quoi? On a parlé, ça va nous engager. C'est très grave. Il faut faire très attention aux nédarim, aux vœux et aux serments chez vous. Et c'est tellement fort que la Torah dit c'est tout ce qu'il a proféré par sa bouche, il doit l'accomplir. Mais nos sages disent c'est un peu plus fort que ça. Parce qu'il fait très attention à ce il va sortir de sa bouche, et bien Kadosh Baruch Hu va lui donner ce qu'il veut, tous ses vœux là. Il va accomplir tous ses vœux. Une petite histoire très connue, Baal Agat Aryeh, son nom c'est Rabbi Yehuda Lev Ginsburg. Il avait 250 ans à peu près, en Lituanie. Et il était arrivé à un Shabbat, il s'était paumé dans un village, il est rentré chez une vieille femme, elle lui a fait un Shabbat royal. C'était une sommité de Torah. Motsai Shabbat, c'était une femme pauvre, elle a tout fait pour lui donner le bien-être ce Shabbat-là. Et Motsai Shabbat, il a dit à cette femme, Bezrat Hashem, vous allez construire 3 synagogues dans votre vie. Il dit 3 synagogues, je n'ai pas de quoi construire, de quoi acheter une chaise. Vous me parlez de 3 synagogues, c'est des millions. Il lui a dit, madame, 3 synagogues vous allez construire. Point. Et cette semaine-là, elle a reçu une lettre d'un notaire en Amérique, une arrière-petite cousine qu'elle connaissait vaguement. Elle lui a légué un héritage de presque 20 millions de dollars. Et bien cette femme lui a dit, vous allez construire 2 en diaspora, en exil, et une en Eretz Israël. Elle a construit une synagogue à Vologine, une synagogue à Berlin, et la 3e synagogue, elle a été chez le Rabbi Haim Vologine, qui s'appelait Rabbi Haim Itzkovitch, alav shalom. Elle a été le voir et lui a dit, monsieur le Rav, qu'est-ce que vous me conseillez? Dans quelle ville je vais construire la synagogue en Eretz Israël? Il lui a dit, revenez dans 20 ans, je vais vous donner une réponse. Elle fait le compte, 20 ans, j'ai déjà 80 bennes, dans 20 ans, je serai probablement de l'autre côté du marbre. Figurez-vous, après 20 ans, elle est revenue, elle a dit, construisez-la à Jérusalem. Elle lui a dit, vous ne pouvez pas me le dire il y a 20 ans. Elle lui a dit, mais je voulais que votre vie s'allonge, mais Bezrat Hashem, pourquoi? Vous avez tout le temps devant vous. Et elle a eu le mérite de construire la 3e synagogue en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Ça
faut dire que ces sommités de Torah, comme ils font très attention à leur bouche, à leurs paroles, et Akadosh Baruch Hu, lui aussi, mesure pour mesure, dans tout ce qu'ils veulent, il va accomplir tous leurs vœux. Shabbat Shalom.